Bienvenue au ministère de l'Économie et des Finances pour cette matinée consacrée à l'Observatoire spatial du climat, le SCO. Et nous accueillons tout de suite pour commencer Thomas Courbe, directeur de la Direction générale des entreprises qui est rattaché au ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Courbe, bonjour. Et depuis 2020, le SCO a montré à quel point l'exploitation des données spatiales était un levier important de politique publique, en particulier pour l'adaptation des territoires au changement climatique. On a déjà des cas d'usage très convaincants. La valorisation des données a clairement été définie comme une priorité par la Première ministre lors de son intervention à l'IAC en septembre dernier, et en particulier la valorisation des données spatiales pour répondre aux enjeux climatiques. Et le SCO se pose résolument sur l'aval de la chaîne, dans l'utilisation de ces données. Et c'est vraiment fondamental de faire ce dernier pas. Parce que faire ce dernier pas, c'est ce dernier pas qui permet d'atteindre et de maximiser la valeur aussi de tous les investissements qu'on a fait avant. Aller dans le spatial, c'est bien pour en faire bénéficier justement toute la société. Les réalisations du SCO, elles sont très significatives. 60 projets qui sont basés sur l'observation de la Terre, qui couvrent une très grande variété de thématiques, l'agriculture résiliente, la montée des eaux côtières, la protection de la biodiversité, la gestion de l'eau, les événements météorologiques extrêmes, l'adaptation des villes ou encore la prévention épidémiologique. Cette notion de passage à l'échelle, de faire grandir nos startups, de leur permettre d'avoir aussi des succès à l'export, sont vraiment des enjeux qui sont au cœur de France 2030. Le changement climatique est là. Donc nous avons tous un impératif d'apporter, je dirais, à la nation un poste de pilotage qui lui permette de comprendre les phénomènes, de les anticiper pour prendre les bonnes décisions. Et je crois qu'une chose qu'on partage en vision avec le CNES sur ce point, c'est qu'on n'y arrivera pas sans l'innovation des entreprises. Une partie de l'avenir sur Terre se joue dans l'espace. Je pense que c'est vrai plus que jamais sur des questions environnementales au sens large. Que nous, ce qu'on essaye de faire avec ce plan d'application satellitaire, c'est de faire ce lien entre les producteurs de la donnée, les utilisateurs, leur dire voilà ce qui existe, voilà comment on peut vous accompagner, comment on peut vous aider. Et ce qui est vraiment intéressant avec le spatial, c'est les mises à jour régulières qui peuvent être faites et qui correspondent tout à fait à la temporalité de l'action publique. C'est vraiment la demande des collectivités, c'est d'avoir cette réactivité. Ce que je trouve intéressant dans le satellite, c'est que la question du changement du passage à l'échelle, elle est vraie de la petite taille vers la grosse taille, mais elle est vraie également dans l'autre sens. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une politique définie à l'échelle d'un pays puisse arriver jusqu'au dernier kilomètre? Donc là, le satellite offre à travers les cartes, qui sont des outils de synthèse et de capacité de donner à voir ce qu'est un territoire et comment il a évolué au cours des 10, 15, 20, 50 dernières années. Sur les 12 ou 15 dernières années, on a vu une explosion du nombre de sociétés qui se sont emparées en fait de ces données spatiales pour développer des solutions spécifiques. Je vois une technologie dans 3 étapes. 3A, c'est availability, awareness et adoption. En français, c'est disponibilité. Donc on a fait beaucoup, on a lancé beaucoup de satellites, on a beaucoup de données, on a créé beaucoup de modèles, mais on manque le deuxième et le troisième étape. Et ce qu'on a pu constater ces dernières années, c'est que l'écosystème de la donnée spatiale bénéficiait d'un marché extrêmement porteur lié à l'apparition de nouveaux modèles d'affaires dans de nombreux secteurs qui sont impactés par le changement climatique. Le SCO fait cette dernière étape d'aller vers les utilisateurs, de voir quels sont les projets qui se bâtissent et pas forcément basés sur Copernicus, mais des beaux projets sur le changement climatique et sur l'environnement. Et ça nous inspire. Ces projets sont inspirants et ça nous aide aussi à voir où sont les besoins, où sont les perspectives de développement. Parce que ce qui est important, c'est de voir où est-ce qu'il y a des besoins. Le SCO France, on le voit grâce à vous, a une dynamique absolument remarquable. Que nous sommes maintenant une véritable alliance internationale qui est organisée par une charte, par des règles de procédure, etc. Donc tout ceci, je tiens à le dire parce que 26 pays autour de la table, 4 ans pour signer une charte, des règles de procédure, enfin là quand même, on n'est pas mauvais. On a été très très soutenus par le ministère des Affaires étrangères et on est absolument ravis d'être arrivés là.